Donc, quand on se retrouve sur les suites des conversions, on va parler maintenant des puissances de 2. Alors, les puissances de 2, ça va être tout ce qui va être de l'ordre des surfaces. Ben, quand c'est tout petit, on peut parler de centimètres carrés. Là, voilà la puissance de 2. On peut parler de mètres carrés. Généralement, quand on parle d'une surface de maison, on parle de mètres carrés. Mais quand on veut parler d'un champ, on va parler d'ar ou d'hectares. Et puis, on peut aussi parler de kilomètres carrés. Donc, voici tout ce qui existe. Mais ça existe sur autre chose, hein. Ça n'a pas de nom, mais on peut avoir des kilogrammes carrés, on peut avoir des kilowatts carrés, on peut avoir pas mal de choses, hein, à partir du moment où vous avez une puissance de 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez faire des grands traits tous les deux. Donc, grand trait tous les deux. Et donc, si par exemple je mets ici millimètres carrés, eh bien, 2 plus tard, ça va être les centimètres carrés. Et 2 plus tard, ça va être les décimètres carrés. Et 2 plus tard, ça va être les mètres carrés. Et 2 plus tard, ça va être les décamètres carrés. Donc vous voyez, on a vraiment de tout. C'est comme ça qu'on peut faire une conversion. Donc si par exemple, ici, j'écrivais 12 mètres carrés, eh bien, en rajoutant des zéros derrière, je peux dire que 12 mètres carrés, c'est égal à 12 000, non, 120 000, excusez-moi, centimètres carrés. Donc, autre nom, attention, le mot surface, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt dans le langage de tous les jours. Les mathématiciens parlent souvent d'aire, une aire. Ils écrivent aussi ça par un grand A, avec une barre au milieu. Donc, voici comment on peut faire pour les puissances de 2. Pour les puissances de 3, donc, on va juste effacer un peu. Mais vous allez voir que c'est très facile, les puissances de 3. Vous commencez à comprendre. Et puis, on avait déjà pas mal parlé, hein. Donc, puissance de 3, c'est ce qu'on va appeler les volumes. Donc, généralement, un grand V. Et donc, le 3 qu'elle a, c'est un grand trait tous les 3. Ça veut donc dire que il faut faire 3 traits. Et tous les 3, vous avez un trait un peu plus gros. Donc, si ici, vous aviez millimètres cubes, voici la puissance de 3. Ici, vous avez les centimètres cubes. Ici, vous avez les décimètres cubes. Et ici, vous avez les mètres cubes. Alors, petite particularité. Centimètres cubes, c'est quelque chose qui existe assez souvent. C'est pour des petits volumes qui vont dégager quand même pas mal de puissance. Par exemple, sur une moto, sur une moteur de voiture, etc. On va plutôt parler de centimètres cubes. C'est la capacité d'accueil que vous pouvez avoir au niveau du mélange air-essence dans vos cylindres. Millimètres cubes, on va le retrouver assez souvent, mais pas toujours, mais dans le monde médical. Par exemple, quand vous voulez mettre une quantité de médicaments à un patient, vous n'allez certainement pas mettre 100 mètres cubes. Vous n'allez pas lui injecter une quantité énorme. C'est plutôt des petites quantités. Ces petites quantités, généralement, on les indique plutôt en millimètres cubes. Et en, vous allez me dire décimètres cubes. Un décimètre cube,
c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tant que ça. On lui a donné un autre nom, c'est le litre. Et là, attention, je suis en 1D, il n'y a pas de puissance hein, ici. Donc je suis en puissance de 1. Ça veut dire que ici vous avez le litre, ici vous avez le décilitre, ici vous avez le centilitre, et ici vous avez le millilitre. Finalement, 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube. Ça, c'est une grande particularité que l'on retrouve sur les volumes. Certains volumes sont donnés en mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, mais dans toutes les fois, c'est donné en litres. Quand on a beaucoup de litres, on passe en mètres cubes. On ne parle pas de kilolitres. Ce n'est pas une unité qui existe. Par contre, on va parler de mètres cubes. Donc, ça, c'est très très compliqué à comprendre. Vraiment très très compliqué. Alors après, vous avez des formules, je vous en ai donné plein sur la feuille, hein, je vous la renverrai quand même en lien là pour que vous ayez toutes les formules. Mais par exemple, si vous avez un objet qui va ressembler à ceci, donc ce qu'on va prendre, tiens, on va prendre un rectangle. Donc vous avez des grands côtés et des petits côtés. Comme c'est un rectangle, je vais bien montrer que c'est un rectangle avec des angles droits. Et puis, je ne suis pas obligé de le mettre, hein, parce que le simple fait de mettre des angles droits me permet de dire, si vous vous rappelez de vos cours sur le parallélogramme, que c'est un rectangle. Mais je vais juste préciser que ce côté-là est égal à ce côté-là, et que ce côté-là est égal à ce côté-là, au niveau du codage. Et donc ici, sur ce type de figure, vous avez deux choses. Vous avez le périmètre, et puis vous avez l'air, ou la surface. Donc le périmètre, ce sera 2L plus 2 petits L. On l'écrit aussi 2L plus L. Donc ça, c'est à vous de voir ce qu'il y a de mieux. Et donc là, vous serez en puissance de 1. Et ici, donc, ce sera plutôt de l'ordre de la distance. Alors que ici, sur l'air, vous allez dire que c'est grand L fois petit l. Et ça, c'est de l'ordre de l'air. On peut aussi écrire grand A si vous avez suivi. Alors que si je prends cet objet-ci, donc là je dessine un pavé, donc j'ai toujours grand L, petit l. Je vais parler d'une profondeur ou d'une hauteur, comme vous voulez. On va parler d'une hauteur. Et donc ici, on ne va plus parler de périmètre, mais on va parler de l'air ou de la surface. En fait, c'est la somme de l'air de chaque face et ça va beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser. Hein. La face qui est ici correspond à la face qui est là, la face qui est au-dessus correspond à la face qui est en dessous, et puis la face qui est devant correspond à la face qui est derrière. Donc on voit bien qu'il y a encore une histoire de deux. Et si vous voulez calculer le volume, eh bien ici vous allez faire L fois L fois H. Tout ce qui est formule de volume, essayez de les lire, de les comprendre, voire de pouvoir les retrouver. Certaines sont faciles à prendre, celle du pavé, du cube est assez facile, celle du cône, je comprends que c'est un peu plus compliqué. Par contre, toutes celles qui concernent les périmètres et toutes celles qui concernent les aires, elles sont à savoir par cœur. Là, on ne vous aidera pas, on considérera que c'est de l'acquis. Alors attention à notamment le cercle. Hein, je rappelle que le cercle,
Et je vais être encore plus précis, je vais parler de disque. Donc, vous avez un rayon. R, c'est le rayon. Et donc là, vous avez deux formules. Vous avez le périmètre, c'est 2 pi r. Et vous avez la surface ou l'air, qui sera pi r au carré, c'est-à-dire r fois r. Ah, attention, quand je dis R, ça se prononce de la même façon que R qui est là, mais c'est pas le même. Là aussi, ça peut être piégé au niveau du vocabulaire, de la façon de parler. Donc, faire très très attention là-dessus. Ça, par exemple, c'est des choses à savoir par cœur. C'est des choses que vous avez commencé à voir un petit peu en CM2, beaucoup en 6e. Donc, il faut continuer là-dessus et être très à l'aise au niveau des périmètres et des surfaces. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est rigolo, c'est l'histoire du pi. En fait, c'est très très vieux. Ce sont les Grecs qui ont travaillé dessus. Ils se sont dit, en gros, si j'ai une roue qui a un rayon de 1 mètre, si je la fais tourner complètement, j'avance de combien? Ils se sont aperçus qu'il y avait un rapport entre ce rayon et puis la distance que je peux faire. Plus j'ai un rayon grand, plus je peux aller loin. Ça, jusque-là, ça paraît logique. Donc en gros, ils ont pris une roue. Je vais la dessiner petite. Et puis, ils ont pris un repère, ils l'ont fait tourner, et puis jusqu'à un moment, elle est revenue exactement au même endroit, et puis ils ont calculé la distance que ça avait fait. La distance étant le périmètre. Et puis ils se sont aperçus qu'entre ce rayon, vous êtes en train de parler de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, donc ils n'avaient pas de laser à l'époque. Ils se sont dit, bah tiens, quel rapport y a-t-il entre ce rayon-là et cette distance? Et puis ils sont arrivés à 6. Donc au début, les premières formules de périmètre, c'était pas 2 pi r, c'était 6r. 6 fois r. Et puis, à force d'affiner leur travail, ils se sont dit, ben non, il y a un problème. C'est toujours un nombre pair. Donc ils ont mis un 2 devant. Et puis le fameux pi, au début, c'était 3,1. Puis 3,14, puis 3,142, puis 3,191, enfin 141,9, etc. Et ils sont aperçus que en fait, ce nombre ne terminait jamais. D'où l'idée de lui donner une lettre, pi. Pi comme périmètre, d'accord, ça commence par la même chose. Et donc du coup, après, on a gardé cette écriture-là que vous avez encore maintenant de nos jours.